Sous toutes ses apparences, je croyais la connaître. Pourtant, vue du ciel, Casablanca montre de nouvelles facettes totalement ignorées. Ville qui m'a vu naître, elle se dévoile à mes yeux. À cette altitude, je mets en scène les grandes perspectives, je retiens le détail insolite. Des symétries insoupçonnables depuis le sol apparaissent. C'est cette géométrie cachée qui m'attire. En sillonnant ma ville natale, de toute la hauteur à laquelle je me trouve, je plonge dans le passé, avec des champs de blé à perte de vue. Je pense à ceux qui l'ont fondée. C'était une tribu de pêcheurs. Lieu stratégique pour les pirates, sa vie fut longtemps rythmée par les invasions barbares. Détruite à plusieurs reprises, abandonnée par ses habitants, seul l'écosystème l'occupera pendant près de 3 siècles. Repeuplée par une population d'une grande diversité ethnique et culturelle, Dar al-Beida, littéralement Maison Blanche, est une colline qui se transforme, s'aménage et suscite les convoitises. Au XVIIIe siècle, rebaptisée Casablanca, elle doit sa réputation à sa magnifique corniche. Connue pour son activité touristique bordée de plusieurs plages, elle a tout pour plaire. Aujourd'hui, elle attire une foule tendance d'amateurs de bains de soleil et de surf venus profiter de l'air marin, de vues imprenables et de promenades incontournables. Piscines, restaurants font concurrence à l'océan. Plus en retrait, de sublimes maisons s'ornent de palmiers et de parterres de fleurs. Casablanca se veut gracieuse, haute en couleurs. Il en a fallu du temps pour bâtir Casablanca, comme il en a fallu pour la mosquée Hassan II, qui s'est construite en 10 ans. C'est un édifice incroyable, une authentique prouesse d'architecture, érigée en partie sur la mer, avec un minaret culminant à 210 mètres, une taille gigantesque. Tout l'artisanat marocain y est représenté. Véritable symbole de la ville, la mosquée Hassan II est une fierté pour le royaume. À la pointe de la mosquée, le phare. Il domine l'océan à plus de 50 km au large. C'est un panorama presque surnaturel qui nous révèle un Casablanca grandiose, moderniste et authentique. Le spectacle unique que nous offre cette vue nous plonge dans un univers extraordinaire qui témoigne grandement de l'époque du protectorat français sous les règnes de la dynastie alaouite.
Elle fut à l'origine de la plus grande partie de ses constructions. Tous les styles se côtoient et s'entremêlent, depuis les créations originales et futuristes, jusqu'à l'art mauresque ou encore néoclassique, en passant par l'art déco. L'ancienne Médina, dont le destin est lié à celui du port, offre un absolu contraste avec la métropole. Cœur historique de la ville, la Médina de Casablanca ne manque pas de charme. Émaillée de petits sanctuaires, elle renferme et protège bien des secrets. Inlassablement grouillantes, ces ruelles étroites regorgent de petites échoppes où l'on peut trouver de véritables trésors d'artisanat, mais aussi des vêtements, des breloques. Elle attire beaucoup de voyageurs curieux d'appréhender l'authenticité marocaine. Destination prisée pour les affaires et les rencontres, conférenciers, historiens, chercheurs et spécialistes viennent y partager leurs connaissances. Elle accueille ainsi plusieurs congrès et événements internationaux à caractère économique, culturel et touristique. Régulièrement animée par des festivals tant artistiques que culturels, Casablanca vibre en permanence au rythme de concerts éclectiques, de performances artistiques, des coups de cœur des galeries d'art et des expositions. Véritable succès architectural et urbain, le Grand Théâtre de Casablanca gratifie la place Mohamed V d'une nouvelle identité. Bordé du palais de justice, de la wilaya et des bâtiments administratifs, il devient une icône de la ville. Plus grand centre culturel pluridisciplinaire d'Afrique, le Grand Théâtre nous offre vue du ciel, des lignes qui se jouent de la symétrie, sans pour autant s'y opposer. Place Nevada, des jeunes affluent en nombre pour pratiquer leur sport favori, le skateboard. Ils s'adonnent à cœur joie au plaisir de la glisse, s'élançant d'un bout à l'autre des cuvettes ou des toboggans. De gigantesques tags multicolores occupent les façades. Bordée de palmiers, la place se donne un petit air de Californie. Ancien sanctuaire catholique de la ville, l'église du Sacré-Cœur. Construite à partir de 1930 par Paul Tournon, titulaire du Prix de Rome, elle mêle les esthétiques gothiques et art déco. Elle est entourée d'un vaste jardin public, véritable poumon vert du centre-ville. Un patrimoine naturel qui remonte au début du XXe siècle et porte aujourd'hui le nom de Parc de la Ligue arabe.
Casablanca est la capitale de la jeunesse marocaine, très vivante avec l'installation de l'université Hassan II. On y enseigne la médecine, le droit, les lettres et l'histoire. Elle accueille tout type d'étudiants, marocains et étrangers, aisés ou non, unis par la même soif de connaissance. L'université puise sa renommée au prestige de ses bibliothèques et de ses professeurs. Le développement de l'université transforme Casablanca en une capitale intellectuelle digne de ce nom. Les facultés et les écoles se multiplient. Voilà un nouveau regard porté sur la ville, comme une incursion dans l'intimité des toits, des cours, des jardins, des rues, des monuments, soulignant la poésie propre à chaque quartier. Marquée par l'urbanisation et sa croissance démographique, Casablanca poursuit ses efforts pour faire peau neuve et préserver son originalité. Ville moderne, capitale économique, ces admirables chefs-d'œuvre d'architecture sont universellement reconnus. Un Casablanca enrichi, garni de tours de métal, de béton, de verre, qui tentent d'en gratter le ciel. Mais Casablanca ne voit pas que son nombre d'habitants augmenter. Les multinationales, les start-up ou encore les PME s'inscrivent chaque jour sur la liste des nouvelles entreprises qui rivalisent de créativité. Toujours en quête d'une offre de services la plus large possible, des centaines d'entreprises offshore y ont également élu domicile. Casablanca mythique se veut résolument moderne, cosmopolite. Toujours plus ambitieuse, elle continue de s'étendre, se développer, innover, comme elle a su le faire sans relâche depuis plus d'un siècle.